Josué chapitre 2, versets 15 à 18. On nous lit ensemble. Il les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Omet Chita, que bon Dieu bénisse. Dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, c'est très important pour lire avec nos versets ça, parce que c'est très significatif. 48, verset 10, attendez ça, nous lit. On nous lit ensemble. On va lire avec nous à soir, oui? Attendez? On nous lit ensemble. Maudit soit celui qui fait avec, qui ça? L'œuvre de, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Deux passages ça yo te attiré l'attention sur quelques autres passages. Quelques autres passages qui sont similaires à eux-mêmes, qui semblables à eux-mêmes. Et avant même que nous entrions dans des choses plus avancées, nous voulons prendre connaissance de passages similaires à eux qui sont venus dans l'esprit, l'homme te fin lit deux textes à eux. Le premier passage qui est venu dans l'esprit, c'est Proverbe 18, verset 9. Et nous prenons bonne connaissance de tout. Proverbe 18, verset 9. Et nous prenons lire ça ensemble. Proverbe 18, verset 9. Qui ça nous est dans verset 9 dans Proverbe 18? On nous lit ensemble. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui ou va sembler à Jérémie 48, verset 10. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maintenant ici, celui qui se relâche dans son travail est frère, m'a ajouté ce oui, de celui qui détruit. Nous avons l'autre verset qui est similaire encore, nous voulons bonne connaissance de yo. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans expliquer trop passage ça, nous prenons de préférence tirer principe qui est là-dedans. Parce que le Rahab t'es agi, il t'est joint au bénédict, parce que il t'est appliqué un principe. Et ce principe, ça, nous allons le chercher qu'on est. Mais avant, on continue à prendre connaissance de versets qui semblaient à texte que le comité a été choisi. C'est Psaume 84, verset 7 ou 8, ça dépend de version. Psaume 84, verset 7 ou 8, suivant version qu'on gagne. Dans Psaume 84, dans la Bible Pamnan, dans version Pamnan, et moi je joins dans verset 8, non,
Psaume 84. Et moi, je ne pas me regarder dans verset 7. Dans verset 7, ou même quand venir dans verset 8. Tandis ça nous lit ensemble. Leur force augmente pendant et ils se présentent devant Dieu à Sion. Mais nous dit tant des principes cap dégagés. Force augmentée pendant y'a ma. Ça veut dire que si on pas marcher, est-ce que force a augmenté? Non. Suivre comment bon Dieu agit. Ça veut dire moun qui campait ou pas besoin de force non mais bon. Mais moun qui continue ma bon Dieu a ou pas elle sembler à moun qui détruit, à moun qui négligé, moun qui relâché, c'est moun qui dé. Oh, suivez bien. Un autre verset pour nous finir. Psaume 81. Psaume 81. C'est soit verset 10 ou verset 11. Mais même il y a dans verset 10. Psaume 81. On nous lit ensemble. On nous lit ensemble. On nous lit ensemble. Je suis. Oh, ma folie, oui. Oui, je suis l'Éternel ton qui t'a fait sortir du pays. Ouvre ta bouche. Ça veut dire souffle mes bouchons. Pas gagner qu'avant. Qu'avantrer. Pour bon Dieu mettre dans bouchou, faut coup. Bon, nous qu'à comprendre ça. Si vous n'avez pas aucune route ou pas le faire en machine, ou avez intérêt full temps la gaz, ou pas intérêt full temps la gaz. Maintenant, après que je fin consulter verset ça yo, je conclus toute réussite dépend d'une connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, ou pas jamais réussi. Et pour bien faire comprendre ça, Mabdou là, en pile bagage, en pile dépenses ou fait, c'est payer pour connaissance. En pile dépenses ou fait, quoi vous là, c'est pour connaissance ou l'autre moun gagné ou besoin de service et pour bailler comme là. Par exemple, là on fait cheveux, ni fini garçon, soit dans le studio ou dans le salon de coiffure pour faire cheveux. Comment? Pour ça va faire le compte. Et quand vous payez, vous payez. Vous payez parce que vous n'avez pas connaît. Mais ce n'est pas tête là seulement et rad là. Là, on va faire radou. Pour qui ça va l'acheter rad? C'est payer les gens qui ont des connaissances maudistes là. Et pas comme ça. Ni soulier toute bagaille. Bon, tant de moins. Là, on a un docteur. Ou malade, ou un docteur. Pour qui ça, c'est qu'un docteur? Pour qui ça, ou pas le cas un agronome? Et parce que le docteur, il étudie, il connaît comment il est capable d'aider pour que ça, santé. Et on paye. Et pas payer seulement, non? L'elle va rendez-vous, prend soin pour pas même en retard, pour pas perdre rendez-vous. Ou payer pour connaissance médicale. Ça veut dire que lorsque connaissance, il y a besoin. Et connaissance capable de faire réussir. Ou capable de comprendre ça? L'autre rentré ici, pour qu'il soit à l'étudier nursing. Ou perdre du temps pour aller étudier. Et vous êtes là, toujours à étudier, pour qu'il y ait une connaissance pour joindre. Oh, connaissance c'est important. Connaissance important. C'est ça qui fait que, bon Dieu dit, dans Osée 6, verset 4, mon peuple est détruit
faute de connaissance. Mon peuple est détruit. C'est pour me faire comprendre, là où vient l'église, où vient prendre une connaissance. Il n'y a pas connaissance, n'importe connaissance littérale, mais elles sont connaissances qui viennent de Dieu. Or, si connaissance séculière, connaissance dans le monde ça, dans le monde séculier ça, capable d'aider les gens réussir dans le monde séculier, eh bien connaissance qui saute de bon Dieu permet de réussir qui côté? Non bon Dieu. Non bon Dieu. Tendez, Rahab font action qui était déjà faite par deux femmes, Skisha et Pua, en Égypte. Rappelons, leur a été décrété pour détruire tout petit garçon juif qui fait. Deux femmes, ça, Skisha et Pua, ils n'ont pas fait ça eux-mêmes. Et c'est à peu près ça Rahab fait. Roi a cherché pour tuer les deux espions envoyés par Josué, ou par Moïse, par Josué dans son sens, par Moïse. Et puis Rahab, il pas livré, monsieur. Rahab, pas bail, monsieur. Et nous dit que ces connaissances, li gagné pour te appliquer un principe. Et principe, ça l'appliquer à sauver lui-même, sauver papa, sauver maman, sauver toute code famille. Et principe ça que Rahab appliqué à, non seulement sauver toute code famine, lui fait le grand-mère Jésus. Un principe que Rahab appliqué. Qui principe lié? Et c'est ça nous pral dégager avant à soir. Il y a une connaissance là, qui est capable de changer la vie. Il y a une connaissance où il faut poser un acte qui est capable de changer la vie. Qui principe que nous avons dégagé dans l'action Rahab? Son principe que bon Dieu même établi depuis au 3e jour de la création. Il y aurait la loi de la semence. Dis-moi de côté là, la loi de la semence et de la récolte. Dans Genèse, chapitre 1er, nous lisons dans verset 11 et dans verset 10, parole ça. Nous allons lire ensemble Genèse, chapitre 1er, verset 11 et verset 10. Nous lisons, puis, on nous lit ensemble. Puis, Dieu dit que la terre produise de l'herbe portant de la seule, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut un verset, ça c'était le verset 11. Mais le verset 12 dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la seule, selon, soulignez ça, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence, selon leur. Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire qu'au 3e jour, sous ta ligne en verset 13, ou après que il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le. Maintenant, au 3e jour de la création, Dieu instituait une loi. Que est la loi de la semence et de la récolte. Son principe lié. C'est principe ça qui était révélé à Rahab. Qui fait, moi, de lui sauver race li, et puis
li vin grand-mère Jésus. Et principe ça, établi depuis 3e jour de la création, qui te me dit, l'irrité comme un principe incontournable. La loi de la semence, principe de la semence, l'irrité incontournable. 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 Qui t'aime rapidement dire, chaque fois que bon Dieu parlait, il créait une loi. Vous entendez ça me dit là? Chaque fois que bon Dieu parlait, ça fait force de loi. Depuis bon Dieu parlait, son loi créée. Pour qui ça? Son loi créée. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ouvrez Bible. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Nous dit, chaque fois bon Dieu parlait, ça qui passait, une loi qui créée. Pour qui ça? Ésaïe 55, versets 10 et 11. Tendez ça, nous lit. Dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Attendez. Suivez bien. En nous lit ensemble. Comme qui ça? Descendre qui côté? Et n'y retourne pas sans avoir fait qui ça? Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui? Ainsi, en est-il de qui ça? De ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne sans avoir exécuté et accompli mes desseins. Or, chaque fois, bon Dieu parlait, son loi qui crée. Il cite sur la terre, pour loi créer, c'est la chambre pour qui parle. La chambre pour qui parler. Parce que monsieur a un mandat pour ça. Ou même à faire un mandat pour ça. Mais bon Dieu, il est différent. Tendez ça, il dit de bon Dieu. Il parle. Et la chose, il ordonne. Et elle existe. Il est différent. Bon Dieu diffère de système parlementaire. Bon Dieu pas besoin d'un quorum. Depuis bon Dieu parlait, son loi qui créait. Oh, ouais, si bon Dieu parlait pour vous là, ouais, depuis bon Dieu prononce son parole pour vous, où est-ce que ça passait? Une loi qui créait. Une loi qui créait. Somme 33 dit, il parle. Et la chose a, il ordonne. Et elle existe. On ne pas oublier, depuis 3e jour de la création, bon Dieu institué la loi de la semence. Qui ça on loyer? Qui ça on loyer? Qui sont loyers? Bien-aimé, on loi son force contre laquelle on ne peut rien faire. Vous pouvez prendre pour oui? Qui sont loyers? On loi son force contre laquelle on ne peut pas faire un. Ah, nous chargeons loi sur la terre. Hein? Attendez, vous êtes capable de faire semblant ignorer une loi. Vous êtes capable de faire semblant ignorer une loi. Est-ce que ça veut dire loi n'a pas fonctionné? Ou faire semblant ignorer une loi, mais ça n'a pas empêché que la loi fonctionne. Ça n'a pas empêché que la loi fonctionne. Attendez, toute loi qui faite, elle est faite pour le dominer. Toute loi. Depuis qu'on loi, il faut loi dominer. Il faut loi dominer. C'est pour ça qu'on fait loi. Pour bien faut comprendre ça. Ici, dans Windsor, ou même qui conduit,
est-ce qu'on peut virer tout n'importe côté? Est-ce qu'on est capable de prendre sens, aller-retour dans toute rue? Ça fait ça. Loi circulation. Loi circulation. Et si par exemple, ou t'as dit bon, ou pas tenir compte de loi, et là dit sens unique, ou même vous voulez rentrer dans l'autre sens, ça va passer. Qui t'aime nous bagaille? Gon loi par exemple, il y aurait les lois de la pesanteur. Nous connaissons, nous sommes dans l'école, il dit nous, loi de la pesanteur sont lois qui attirent toute force vers le centre de la. Bon, on monde t'a dit, oh, yo parle de loi de la pesanteur, même pas quoi elle. Il y a un problème. Monter dans le 5e étage là, et puis il y a quoi en bas. Loi pour reconnaître, loi exister, l'aptoa. Ça veut dire que toute loi qui existait, eh bien, l'île là pour lui dominer. Ou pas capable, d'ailleurs, nous gagnons un vieux adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ou capable de prendre, faire semblant, ou ignorer une loi, mais ça ne pas retirer rien sous fonctionnement loi. On nous retourne dans le sujet, nous, la loi de la semence. Quand Dieu créait la loi de la semence, parallèlement, il y a l'autre loi qui crée. C'est ça nous relève, loi de la récolte. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui a semé, il espérait qui ça? Ou récolte. Ça veut dire, quand Dieu mettait créé loi de la semence, parallèlement, l'autre loi qui créait, c'est loi de la récolte. Loi de la récolte, c'est conséquence logique de loi de la semence. C'est résultat, suivez-moi bien, oui, c'est résultat rétributeur de la loi de la semence. Ça veut dire, dès pour semer, impossible pour semer, pour pas récolter. Et c'est ça, oui, c'est le principe ça n'a dégagé dans l'action arabe là. C'est le principe ça. Donc, Dieu, c'est lui qui a institué la loi de la semence. Lui-même qui fait pour qu'il récolte. Mais suivez bien, suivez bien. Lui-même qui a institué la loi de la semence, il se réserve le droit de gérer la loi de la récolte. C'est Dieu qui a institué la loi de la semence. Mais il se réserve le droit de gérer la loi de la récolte. Tout le monde qui a semé, là nous dans le domaine agriculture, hein, et dans le domaine agriculture, nous, tout le monde qui a semé, il a une capacité pour le semer. Ah. Mais, il n'a pas une capacité pour le faire récolte là, produit. Est-ce que vous comprenez ça bien là? Ou qu'à semer, ou qu'à gérer la loi de la semence. Mais la loi de la récolte est gérée par celui qui a institué la loi de la semence. Il se réserve le droit. Il se réserve le droit. Et apôtre Paul déclarait ça, oui. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 37-38. 1 Corinthiens 15, verset 37-38. Celui qui a créé la loi de la semence se réserve le droit de gérer la loi de la récolte. 1 Corinthiens 15,
en verset 37-38. Attendez ça, 1 Corinthiens 15, verset 37 et verset 38. On nous lit ensemble. Et pour non seulement mettre pour note là, mais on nous lit ensemble. Pour rappeler fort avec moi. On nous lit. Et il dit, est-ce que, c'est ça? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre. Verset 38. Dieu lui donne un corps comme il lui. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ça veut dire que sans semer, ce n'est pas lui-même qui prend le, c'est Dieu qui gère. D'ailleurs, on suit une semaine ça, parce que bon Dieu voulait avoir une connaissance pour qu'il ait une autre dimension dans la vie. Amen. Yes. Oh, Paul continue dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. Attendez ça, apôtre Paul dit. Attendez, suivez bien. Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8, Paul dit, côté Bible, hein. Zamim ça qui chita là yo. Regardez, même si vous regardez en l'air. On dit que Bible là, OK, c'est bien. Oh, yo projeté pour nous, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci d'être que l'église ça a un bon bagage là. C'est quoi? OK, qui ça le dit? On nous lit ensemble. J'ai planté Apollos. Qui est-ce qui fait croître? Oh non, le pasteur qui fait croître. Regardez le pasteur qui fait croître. Qui est-ce qui fait croître? OK. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui a. Qui est-ce qui a quelque chose? Celui qui plante et celui qui arrose sont et soulignés. Et chacun recevra sa propre, selon son propre. La loi de la semence et de la récolte. Ça veut dire, ou pas de pouvoir sous récolte, mais ou casser, ou de pouvoir pour semer. Et lorsque semer, ou après recevoir propre récompense, selon propre travail côté, ou pas alors semer, c'est une image de responsabilité. Responsabilité. Et c'est ça nous te ouais dans le verset. Malheur à celui qui fait à négligence l'œuvre de l'Éternel. L'on semer, ça veut dire où sont monde qui a un sens de responsabilité. Qui t'aime d'où? La loi de la semence et de la récolte, lui là aller plus loin que domaine agricole. Vous entendez ça me dit là, bien-aimé? La loi de la semence et de la récolte va plus loin que le domaine d'agriculture. Nous sommes dans le domaine d'agriculture là. Nous t'avons montré, depuis où semer, il faut récolte. Mais quand nous voulons aller un petit craspiro, nous dit que la loi de la semence ne se limite pas au domaine d'agriculture seulement. Elle va plus loin que le domaine agricole. Le Christ vient sur la terre. Christ lui montrait pour son royaume, c'est loi ça que le Père va utiliser. C'est loi ça que le royaume non va utiliser pour le capable de gagner des fils du roi, des fils du royaume. C'est la loi de la semence et de la récolte. Et rapidement, dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, vous parlez dans verset 1 jusqu'au verset
8, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur va le dire, en nous lit ensemble, attendez, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, à Mbadando, non? Il monta dans une barque et toute la foule se tenait qui côté? Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sorti, vous faites qui ça? C'est le royaume qui est là. Là, est-ce que c'est agriculture? Pas d'agriculture là. Là, nous avons l'autre dimension, nous n'avons un semeur est sorti pour ceux, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et l'amant, une autre partie tomba dans les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et les tout. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donne un grain sans, un autre, semence. La loi de la semence et de la récolte. Ça veut dire que là, le Seigneur montrait que la loi de la semence lui allait plus loin que agriculture. Entendons que le domaine agricole, dans l'agriculture, et qui t'aime pas le dire un bagage à soya. Ouais, il y a 4 types de terrain. Terrain le long du chemin. Terrain endroit pierreux. Terrain épine. Et puis il y a une bonne terre. Mais ça doit dire un bagage. C'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur répartit la terre entière en 4. Et puis il dit, dans l'église, dans la terre, les papas le voyaient le semer, l'a semé. Il y a seulement un quart dans ce semence-là qui pral produit fruit. Ça veut dire, dans l'église là, où on doit parler, c'est un quart de monde qui a porté à temps. Parce que c'est un quart de terrain qui ont bonne terre. Ça veut dire faire attention à vous-même captant pour que les oiseaux ciel là pas emporter sur attendez. C'est là que je parle de l'importance de la connaissance. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des ennemis qui veulent enlever ça attendez. Même il y a des ennemis qui veulent prendre ça au gain. Et mon tu me fais? Il y a des ennemis qui veulent prendre ça au gain. Il y a des ennemis qui veulent enlever son temps. Il faut faire attention lorsque tu attendez. Parce que connaissance a changé la vie. Maintenant, le royaume a montré la loi de la semence entre la donne. Et puis, semence ça, que un tiers là, un quart là, attendez, c'est semence ça qui va changer la ville. C'est semence ça qui a empêché le péché contre bon Dieu. Semence ça régénérer la ville. Attendez ça, Pierre dit, 1 Pierre 1er, verset 23. Attendez ça, 1 Pierre dit, semence ça régénérer la ville. 1 Pierre 1er, verset 23. Il dit, semence ça régénérer la ville. Semence bon Dieu, lui régénérer nous. Verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence comment? Par la parole vivante. Ça veut dire, semence Christ semée,
il régénère. Yes. Il régénère nous. Ça veut dire, tout le monde qui a semence Christ dans la ville, nous ne sommes pas capables, même moun nan an, il régénérer. Et puis c'est même semence ça qui est capable de faire une victoire sous péché. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Même semence ça a fait une victoire sous qui ça nous dit? Sous le péché. 1 Jean 3 verset 9. Attendez ça le dit. Attendez ça nous lit. Attendez. Quiconque ne pratique pas pour qui ça? Parce que la semence de Dieu. Semence bon Dieu dans lit. Qui côté semence ça te tombé sur la bonne? Il produit fils du royaume. Et puis, il régénère. Quand il y a semence ça dans moi-même, il fait que je ne peux pas pécher. Autrement dit, péché pas en pratique pour moi. Et moi, mes thèmes, cet esprit employé, ne pratique pas le péché. Yes. Ça veut dire, l'on chauffeur saute la caille, il prend la machine, il prend le fond route, il sortit pour faire accident. Accident, et les font collision, sont accident. Et qui dit quitte la machine dans la rue? Il fait remorquer la machine, non, mais dans qui côté? Mais dans le garage, il arrive dans le garage, il repart, et puis il reprend la route. C'est comme ça, il péché dans la vie de qui régénéré. Il n'a pas dormi là-dedans, il n'a pas prêté là-dedans. Son accident qui arrivait. Maintenant, nous dit la loi de la semence et de la récolte englobe toute la structure de la vie humaine. Nous parlons de l'autre côté avant là. Nous te montrons que la loi de la semence et de la récolte, c'est bagaille agricole. Nous montrons que dans le royaume bon Dieu, système loi de la semence et de la récolte là, c'est lui-même qui fait venir les fils du roi, du royaume. Qu'on y a nous dit on l'autre bagaille. La loi de la semence et de la récolte englobe toute la structure de la vie humaine. Ça veut dire, tout le monde qui vit sous la terre, li géré par la loi de la semence et de la récolte. Qui côté nous est bagay ça? Pour qui ça? Suive-moi bien. Tout ce que nous faisons sur la terre, notre conduite, nos comportements, nos paroles, toutes nos actions représentent une semence. Nous dit conduite nous, comportement nous, parole nous, action nous, représente qui ça? Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 7, 8. Galates 6, verset 7 et verset 8. On nous lit ensemble. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas. Ce qu'un homme, celui qui sème pour ça, moissonnera de la chair qui ça. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit qui ça. Ah, est-ce que nous avons agriculture là? Là, nous avons l'autre semence. Semence la chair. Semence l'esprit. Ah ouais? Ouais, un père dit ça. Il y a semence la chair, même j'en ai semence poire. Il y a semence pitimi,
Il y a semence dion, machon. Il y a semence là, la chair. Même j'ai semence là, l'esprit. Si il y a semence poids, il produit poids. Semence la chair produit la corruption. La corruption. Attendez, d'ailleurs, on connaît à Soya, même l'heure où on plante de maïs, de bananes, de yam, n'importe. Mais où sont semeurs quand même. Où sont semeurs quand même. Parole qui saute dans la bouche, c'est semer ou abse. Comportement, c'est semer ou abse. Semer. Conduit tout, c'est semer ou abse. Semer. Action, c'est semer ou abse. Semer. Tout ça fait. Et ça fait nous te dit que la loi de la semence englobait toute la structure de la vie humaine. Tout ça dit. Mes amis, vous mettez 10 personnes bakoto là, où sont semeurs? Où sont semeurs? Où sont semeurs? Ou pas besoin de gagner graines. Pas de graines là. Pas de graines là. Pas de semence physique là. Mais ce qu'un homme aura, souligné, ce qu'un homme aura semé. Ce qu'un homme aura semé. Ça allait plus que le domaine agricole. Façon à marcher l'église là, c'est semer ou abse. Façon venir dans l'école du dimanche, c'est semer ou abse. École du dimanche là, yo dit venir à qui là? 9h45. Ou même vous venez à 11h40, ou semer. Semer. Et pas comprendre, ou semer pour pasteur Winel. Ou semer. Parce que imaginez, si le professeur peut faire classe là, lui-même, il a depuis à 9h ou ce dimanche, et puis tout élève paraît à 11h45, combien de temps il fait la prétendre là? Ou semer. Façon à jouer batterie là, ou semer. Façon à jouer orgue là, ou semer. Façon ou traiter leader de l'église là, ou semer. Ça qui est belle, c'est là où on apprend à l'église, on va regarder si la bille est sur ton. On va semer. Où sont semeurs? Et pas oublier, semence soit faire ou pas gagner pouvoir sourire. C'est Dieu qui fait croître. Si bon Dieu était bas nous pouvoir sous loi de la récolte, il y a un pile semence tout fin faire nous t'avons retirer. Parce que là nous avons une conséquence semence ça nous avons essayé de retirer. Dieu dit non, c'est moins gain pouvoir sous récolte. Et préparons nos semaines, ça nous avons pile bagaille, nous pourrons le dire, nous avons pile témoignage, nous pourrons le faire, ouais. Nous avons pile bagaille, nous pourrons le faire. Nous avons bon Dieu, il faut monter sur l'autre niveau. Parce que nous sommes semeurs sur la terre. C'est Dieu qui a institué la loi de la semence. Et par ricochet, bon, l'autre loi qui créait la loi de l'arrêt. Dieu dit, semer pas un droit sur récolte. Et moi, Dieu qui fait croître. Moi, Dieu. Vous mettez semer. Et pas grand monde fait ça vous voulez. Mettez fait ça vous voulez. Mais moi-même, moi recevoir semence là. Il y a pour me balle mes yeux. Ma balle mes yeux. Vous devez souligner type
de semences en question qui est là. Semences en question qui dans Galate, il y a au nombre de 2. Semence chair, semence l'esprit. Maintenant, semence ça yo pas graine, moi te dis yo mais yo c'est semence charnelle. C'est quoi une semence charnelle? Qui ça une semence charnelle? Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Galates 5 verset 19 à 21. En nous lit qui ça une semence charnelle. Galates 5 verset 19 à 21. En nous lit ensemble. Les œuvres de la chair ce sont qui ça? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Bon, ouais, et ça fait m'dou. Ça seulement, c'est bagaille pour nous apprendre presque 2 jours pour nous parler sous chaque terminologie. Ça. Mais nous ne pouvons pas faire ça à soi, nous n'avons pas un temps pour ça. Ça veut dire que c'est juste ma foi point contact à ça les semences de la chair. On continue, verset 21. Là, l'ivre, les excès et les choses sont, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses d'entre eux, semen ça yo pas fils du roi, yo pas fils du royaume. Et m'ta vlo a noter que semen ça yo c'est l'opposé de la semence de l'esprit. Qui ça qui semence l'esprit? Galates 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Ou mettre juste descendre plus bas. Mais le fruit salier, 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 salier. Voilà. Voilà. Ça sont l'autre type de semence l'esprit. Là, c'est moi qui semer. Qui t'aime dire? Alors, on comprend nous sous la terre comme ça? Ou là pour semer, c'est Dieu qui institue la loi. Et prends garde à la façon dont vous semez. Prends garde à la façon dont vous semez. Chaque parole, son semence. Chaque action, son semence. Chaque comportement, son semence. Son semence. Par contre, toute action capable de considérer comme une semence. Et c'est ça qui fait que la Bible encourage nous pour nous semer la bonne semence. La Bible encourage nous pour ça parce que on récolte autant opportun. Oui, on récolte, semer la bonne semence parce que autant opportun, autant favorable à gagner un Et il est fortement recommandé de bien semer. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Entendez ça. Galates chapitre 6, verset 9 et verset 10. Ne nous lassons pas, car nous moissonnons autant si nous ne nous relâchons. Ainsi donc, pendant que vous en avez, pratiquons le bien envers et surtout,
conseil biblique, c'est semer la bonne semence. Ne nous lassons pas. Pourquoi ça veut dire lasser? C'est ça nous te ouais. Malheur à moun qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Pas lâcher. Qui ça nous te ouais dans Proverbe 18 verset 6? Moun qui ouais lâcher. C'est moun qui a quand il y a avant peut-être si pasteur a été ou moun lâcher il dit après avoir détruire l'église là. Oh, tu as pris le tribunal. Mais quand il n'y a pas pris le tribunal, même parce que vous connaissez des pouvoirs lâchés. Ou c'est frère, ou c'est sœur, moun capde. Bien aimé, demain soir, Dieu voulant, nous prenons, on récoltera ce qu'on aura semé. Nous disons son loi qui est incontournable. Attendez, où mettre ces petites bon Dieu. Attendez, ça m'a dit bien. Où mettre ces petites bon Dieu. Bon Dieu, pape, négligé, bon récolte commérie. Et c'est très important. Vous prenez la loi, on récoltera ce qu'on aura semé. Ou mettre ces moun bon Dieu, vrai bon Dieu. Mais plus que loi de la semence, il faut qu'on joue une récolte. Bon Dieu, pas négliger, bao, récolte ou mairie. Demain soir, nous invitons. Mais non, monde, viens apprendre que vous devez récolter sur ce que bon Dieu bénit. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Amen, amen.